Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Les enfants disent souvent que quand ton père vit, quand on meurt, on arrive soit au paradis, soit on arrive en enfer. Moi personnellement, j'ai pas besoin de mourir pour arriver en enfer. J'ai juste besoin de regarder les 2 premières minutes de Smackdown pour y rentrer. Introducing, for the first time ever, Rob Gronkowski! Voilà, t'as juste à écouter ça et tu sais direct que t'es pas au bon endroit, tu vois. Quand t'arrives en enfer, c'est Mojo Rawley qui t'accueille. Ouais, le mec là, ce mec là, avec sa chemise rouge, je sais pas si on va appeler ça une chemise, son collier d'or, c'est comme ça qu'on t'accueille quand t'arrives là-bas, tu vois. C'est, t'arrives dans ce monde-là, dans le monde de l'enfer, tu vois Mojo Rawley avec son micro qui hurle ton putain de prénom et qui dit vas-y viens, rejoins-moi, rejoins-moi. La définition de l'enfer en 10 secondes quoi. En 10 secondes c'est ça. Introducing, for the first time ever, Rob Gronkowski! Comment ça se fait que ce mec là est encore sous contrat avec la WWE sans déconner? Mojo Rawley, qu'est-ce que le mec fout là putain? Il nous introduit qui? Rob Gronkowski, je sais même pas qui c'est. Et j'en ai rien à foutre de toute manière, ça sera l'os de WrestleMania. Ok c'est cool mais je m'en fous complètement. Pouf, je sens que cette review va être dure à faire. Bref, merci à tous les amis de me rejoindre aujourd'hui, sur cette review de SmackDown. J'espère que vous allez bien. En ce samedi, encore une fois, journée de confinement. Bon, on est parti encore pour de longues semaines, mais bref, en tout cas, on est là. On est posé sur la chaîne W Live France. J'espère vous divertir là pendant une vingtaine, trentaine de minutes, quarantaine, je ne sais pas. Pour cette review de SmackDown aujourd'hui, en ce samedi 21 mars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown, le show bleu de ce soir au Performance Center. Comme d'habitude, on va parler du show, on va parler de WrestleMania parce que j'ai fait une vidéo news hier, n'hésitez pas à aller la voir où j'ai parlé de WrestleMania. J'ai parlé de plusieurs choses intéressantes, donc n'hésitez pas à aller la checker. Mais avant de commencer, je tiens bien évidemment à remercier 2 nouvelles personnes, 2 nouveaux membres de la chaîne W Live France. Attention, on affiche le tableau maintenant, voilà. C'est donc Mathis Garnier et le Lyonnais du Catch qui sont devenus membres sur la chaîne W Live France, membres Performance Center. Merci à vous deux de m'avoir soutenu et d'être devenus membres Performance Center. Vous avez votre petite dédicace en vidéo. Merci beaucoup le Lyonnais du Catch, Adam, ton vrai prénom. Et merci beaucoup Mathis Garnier. Mathis, je suppose ton vrai prénom. Si vous êtes sur cette vidéo, bisous à vous deux et merci d'être devenus membres Performance Center. Si vous aussi, vous souhaitez devenir membre, les amis, c'est très simple. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous allez sur la page d'accueil de la chaîne, si vous êtes sur ordinateur, page d'accueil de la chaîne, vous avez le logo rejoindre, vous cliquez dessus et vous regardez, eh bien, quelle catégorie membre vous voulez devenir, tout simplement. Et ensuite, du coup, eh bien, si vous souhaitez une autre technique, la plus simple, allez dans le premier lien, dans la description de cette vidéo qui s'appelle donc pour devenir membre et soutenir la chaîne, je crois que j'ai appelé ça comme ça, vous cliquez sur le premier lien. Et voilà, c'est la solution la plus simple. Et vous arrivez et vous choisissez les membres que vous voulez. Membre Performance Center, vous avez accès à des avantages. Membre NXT, vous avez accès à des meilleurs avantages. Et membre Main Roster, vous avez accès à des meilleurs avantages, le top du top quoi. N'hésitez pas à les checker, tout est indiqué là-dessus, tout simplement. J'ai fait la petite parenthèse, encore une fois merci le Lyonnais du Catch et merci Mathis. Également, dernière chose avant de commencer, Valerio les potes, Valerio c'est Bae++. Tu vois, Valerio, on le connaît tous. Actuellement, je veux dire, c'est le graphiste de la chaîne. Ça va faire 1 an. Bientôt, ça y est. Ouais. 1 an, les petits potes. 1 an qu'on travaille ensemble avec Valerio. Le premier layout qu'il m'a fait, c'était pour WrestleMania 35, il me semble. Donc, ça va faire bientôt 1 an. Et voilà.
Valerio, pour le remercier de son travail, bien évidemment, bien moi qui le remercie dans les vidéos quasiment tout le temps parce qu'il fait juste un travail de malade, les layouts, enfin tous les layouts d'ailleurs, c'est lui qui a fait le tableau également pour les membres de la chaîne, donc vraiment merci à lui. Et là j'aimerais justement bien qu'on lui rende tous un service à Valerio, d'accord? On prend tous notre petit téléphone portable, d'accord? On l'ouvre, on ouvre notre petit téléphone portable, on allume Twitter, d'accord? On allume Twitter et dans la barre de recherche, on regarde, on tape Softy Design. Je vous mettrai même le lien dans la description. D'accord? Au pire, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Mais je vous l'affiche là, je vous le mets comme ça maintenant, ou je vous l'afficherai bien évidemment à l'écran, mais je vous le laisse comme ça pendant 10 secondes. Voilà, je vous laisse comme ça. Prenez les screens, screenez, et suivez-le sur Twitter. Screenez tous, screenez en balle. Je vous le laisse encore 5 secondes. Screenez tous. Je sais, je tremble un peu. Et allez le suivre. Allez le suivre. Voilà, c'est juste pour le travail qu'il fait, tout simplement. Et voilà, il a créé son compte Twitter où il va justement partager, je pense, ses designs, etc. Je sais pas, il m'en a pas parlé plus, mais c'est lui qui m'a demandé si bien justement je pouvais du coup en parler, bien évidemment. Et il n'y a pas de souci, bien évidemment. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc si vraiment vous voulez faire plaisir, voilà, n'hésitez pas à le suivre, je mettrai le lien dans la description et vous avez screené je pense. Voilà, suivez-le, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et ça le remercierait à propos de son travail. Et si vous avez besoin, je sais pas, pour votre chaîne YouTube, d'un logo, d'une bannière, d'une miniature, d'un layout, je sais pas, ce que vous voulez, bah n'hésitez pas à le contacter. Je pense qu'il le ferait avec grand plaisir. Voilà, et Valerio est très doué, donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci Valerio et c'est un énorme plaisir de travailler avec toi, encore une fois. Du coup, les amis, SmackDown ce soir, en direct du Performance Center. SmackDown qui était un peu moins mou que d'habitude, un peu moins vide que d'habitude. Là, il s'est passé des choses quand même ce soir. On peut pas le nier. Ah non, loin de là, on peut pas le nier. Il s'est passé pas mal de petites choses ce soir du côté du show bleu, du côté de SmackDown. Toujours au Performance Center. On parle de WrestleMania. WrestleMania qui aura lieu sur 2 jours cette année. J'en ai parlé hier dans ma vidéo news. N'hésitez pas à aller la checker encore une fois. Et WrestleMania aura lieu sur 2 jours, bordel de merde. 2 jours. Samedi 4 avril et dimanche 5 avril. C'est la deuxième fois de l'histoire. Il avait fait à WrestleMania 2. WrestleMania 2, donc ça fait combien de temps? 36 moins 2, ça fait 34, ça fait 34 ans. 34 ans que ça a eu lieu. Et là on est reparti. On est reparti pour un show qui va se dérouler en 2 fois. Cette année c'est le bordel. Cette année c'est un bordel monstre à WrestleMania. Il y aura 0 personne. C'est au Performance Center. C'est 2 nuits différentes. Boum! Alors je l'ai annoncé dans mes vidéos news d'hier, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'annoncer maintenant. On va faire quelque chose de gros pour le week-end de WrestleMania. Un live réaction. Le plus long live qui n'a jamais été réalisé sur YouTube dans le catch en France. Je vous le dis tout de suite. Un 35 heures de live sur la chaîne. Ouais. Vous allez vivre avec moi, Liam, Kurt et peut-être Valerio. Le live le plus long de l'histoire du YouTube Catch sur YouTube. 35 heures de live. Début samedi, 21h. Fin lundi, 7h du matin. Ce qui nous fait à peu près 35-40 heures, si on compte bien. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça avec nous? Je pense. En tout cas, je vous attends nombreux. On sera là sur la chaîne WLive France pour faire un live de 35 heures non-stop. Ouais. On va préparer les coca, on va préparer les gâteaux, on va préparer la bouffe, on va préparer le café. Mais je serai là, avec Liam, Kurt et peut-être Valerio, pour faire le live réaction de WrestleMania 36 sur la chaîne. Ouais. Et je vous expliquerai tout ça lors du live, bien évidemment, mais je serai présent. 35 heures de live avec moi. Ouais. Énorme, énorme ou pas énorme? Je pense que c'est énorme et ça n'a jamais été fait. Et ça sera fait pour la première fois sur la chaîne WLive France. Donc, je vous attends. Donc, on a eu des choses pas mal ce soir, on va pas se mentir. Déjà, bon, on a eu Lost là, le nouveau, la Gromski, là, je sais pas quoi. Bon, je m'en fous complètement de dire qu'il soit là, qu'il soit pas là, je sais même pas qui c'est et j'en ai rien à foutre. J'ai même pas envie de savoir qui c'est. Ça ressemble à un mec que je peux croiser dans la rue, donc je m'en fous. Tu vois, quand je vois une superstar, tu vois, c'est des personnes qui ont du charisme, des personnes qui dégagent quelque chose et des personnes tu te dis waouh, lui c'est une star. Tu vois, Gromski là, je sais pas quoi. Oui, c'est le type de mec que je peux croiser à l'agence immobilière au coin de ma rue. Tu vois ce que je veux dire? C'est
c'est la même chose. Ce mec n'a pas la tête d'une personne qui travaille à la WWE. Je suis désolé. Bref. Donc, honnêtement, je m'en fous qu'il soit l'os ou pas. Je m'en fous. Et puis l'os, ça sert pas à grand chose. Chaque année, on va pas se mentir. Je veux dire, Alexa Bliss était là à WrestleMania 35. Bon, elle a pas fait grand chose. On l'a limite pas vu. Bref, ça, c'est notre histoire. Le New Day, bon, ils ont rien à dire. Ils ont annoncé le retour des Hardy Boys. Donc, voilà. Je ne dis rien. On a eu une annonce qui a été faite. Ce soir, la semaine prochaine, on aura Daniel Bryan contre... on aura Drew Gulak qui va affronter Nakamura la semaine prochaine. Et si Drew Gulak bat Nakamura la semaine prochaine, eh bien Daniel Bryan aura un match pour le championnat intercontinental face à Sami Zayn à WrestleMania. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Première petite annonce. Deuxième, petite ou grosse annonce. Paige qui devait être de retour la semaine dernière et elle n'a pas été de retour. Est-ce que c'était des problèmes de vol avec le coronavirus? Qu'est-ce que c'était? Réellement, on ne sait pas. Toute cette histoire est vague. Mais moi, je pensais qu'elle allait annoncer, je sais pas, peut-être un retour dans le ring. Peut-être qu'elle aurait, je sais pas, peut-être qu'elle sera à la table des commentateurs pour WrestleMania, je sais pas, une belle petite annonce, tu vois. Bah, qu'est-ce que c'est l'annonce de Paige, les potes? Bah, c'est que Bayley affrontera Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina, Naomi et Sasha Banks dans un 6-pack challenge. Voilà. Super. Cool Paige, bah salut. Ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir de te voir pendant 10 minutes à l'écran. Merci. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, enfin, on a notre match pour le championnat féminin. Du coup, la carte de WrestleMania continue à se remplir. Maintenant, ouais. Paige, ça me fait chier qu'elle était de retour juste là pour ça. Ça aurait pu être Jerry Lawler qui l'aurait annoncé. Ça aurait été mieux, tu vois. Je vois pas en quoi c'est Paige qui est obligée d'annoncer ça. Mais bon, en tout cas, elle l'a annoncé. Tant mieux pour elle. Et puis, bah, écoute. Bah, salut Paige. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, on a eu donc le Miz et Morrison contre Heavy Machinery. Alors, juste avant le Miz et Morrison, on fait des imitations du New Day, des Usos, des Heavy Machinery. Très gênante, donc j'ai pas envie d'en parler parce que c'était très gênant. Quand je vois John Morrison qui est déguisé en licorne gonflable, ça me fait drôlement sourire. Ça me fait rire, mais doucement, tu vois. Vraiment, je ris jaune, tu vois. Bref. On a eu donc ensuite le Miz et Morrison contre Heavy Machinery. Et là, attention, faut le mentionner, c'est Otis. Tu vois, Otis, il a sa crush number one qui est Mandy Rose. Mandy Rose qui a mis un râteau total lors de la Saint-Valentin à Otis, d'accord? Et là, depuis des semaines, on a Dolph Ziggler qui fait des photos sur Instagram avec Mandy Rose, avec sa femme. Tout ça, bien évidemment, c'est dans la storyline, c'est pas dans la vraie vie, tu vois. Et on a Otis qui, justement, quand ça parle de Mandy Rose, quand ça parle de sa crush, le mec devient Superman. Le mec, c'est Hulk. Personne peut l'arrêter. Pourtant, Otis, tu te dis, ouais, il est petit, il est gros, il est pas impressionnant, tu vois ce que je veux dire? Mais le mec, tu parles de Mandy Rose, sa putain de crush, le gars, ça devient Hulk. Le gars, ça devient Hulk. C'est-à-dire que ce soir, on a Dolph Ziggler qui arrive, les Heavy Machinery qui sont pas très bien dans le match face aux Miz et Morrison. On a Ziggler qui arrive et qui dit, ah tiens, Otis, regarde ce que je t'ai, regarde ce que je te montre. Et on voit l'écran géant, justement, enfin l'écran géant, l'écran du Performance Center. Et on voit justement Mandy Rose, Mandy Rose avec Dolph Ziggler, main dans la main, en train de se promener. Bon, mais il respecte pas trop les règles du coronavirus, mais ça c'est notre histoire. Et Otis, il regarde comme ça, il est limite en train de chier. Tu vois, t'as Tucker qui est derrière lui comme ça, tu le fais, vas-y mon pote, t'inquiète pas, ça va aller. Vraiment, c'est la meilleure storyline qui existe actuellement, tu vois. Et Otis, complètement full rage. Il y a Dolph Ziggler qui s'installe tranquillement à la table des commentateurs, tu vois. Otis, full rage, il descend à l'extérieur, il tabasse Dolph Ziggler. C'est-à-dire que Dolph Ziggler, il passe par-dessus la barrière pour se barrer. T'as Otis qui le prend par les cheveux, qui lui tire les cheveux. Tu vois, alors je crois qu'il arrive pas, non, il arrive pas à le choper. Parce qu'on a derrière, on a Morrison et le Miz qui arrivent. Mais Otis, à lui tout seul, il casse la gueule au Miz et à Morrison. Otis, c'est un putain de babyface. Le mec, c'est le mec qui prend une putain de chaise. À Tucker qui dit non, mec, tu vas les tuer, tu vas les tuer. Otis, il en a rien à foutre. Coup de chaise sur Ziggler, coup de chaise sur le Miz, coup de chaise sur Ziggler. Non, je dis Ziggler, mais non. Coup de chaise sur Morrison, coup de chaise sur le Miz, coup de chaise sur Morrison, coup de chaise sur le Miz. Le mec n'arrête pas. Et ensuite, cerise sur le gâteau. Le Miz et Morrison, ils ont du mal à se relever, ils sont contre la barrière de sécurité. Otis prend de l'élan, double coup de bélier.
tu vois, sur le Miz et Morrison qui passe à travers la barrière de sécurité. Waouh! Pouf! Au revoir. Je vous dis, Otis, tu lui parles de Mandy Rose, tu lui parles de sa crush number one, le mec, ça devient Hulk. Et on a eu l'exemple ce soir. Je l'ai pas reconnu, Otis, et j'adore. Franchement, j'adore. Et on va pas se mentir, c'est peut-être de la merde, tu vois, parce que tu dis, Otis, Dolph Ziggler, meilleure storyline, ça fait pas rêver sur le papier. Ça fait pas rêver sur le papier. Mais c'est la meilleure storyline de SmackDown. Sans déconner. C'est la meilleure storyline de SmackDown. Putain de merde. Bref. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à mon avis, à WrestleMania, on aura un match entre Mandy Rose. Non, on aura un match entre Dolph Ziggler et Otis. Et avec, je sais pas, peut-être Mandy Rose, arbitre spécial, ou alors le mec, bon, ça serait ridicule, mais Dolph Ziggler ou Otis qui gagne Mandy Rose. Non, ça serait nul. Mais Mandy Rose, donc arbitre, par exemple, ça pourrait être sympa. Avec Mandy Rose qui, quand c'est Otis, elle fait 1, 2, et elle veut tenter le troisième, et quand c'est Dolph Ziggler, 1, 2, 3, tu vois. Par exemple, je dis une connerie, ça pourrait être intéressant de voir ça. En tout cas, Otis, on a vu ce soir, tu lui parles de Mandy Rose, c'est pas le mec qu'il faut faire chier. Et enfin, le dernier segment du show, on a Michael Cole, qui est sur le ring, qui nous présente Roman Reigns et Goldberg pour la signature de contrat. Alors ça a été très simple, Roman Reigns est arrivé, Goldberg est arrivé, il y a eu, les deux ont pris les chaises, les sièges pour signer le contrat, ils les ont balancés, ils ont signé tous les deux le contrat, ils ont enlevé la table, ok, et il y a eu un face à face. Voilà, c'est tout. Comment est-ce qu'un match comme ça, sérieusement, peut être un main event de WrestleMania? Parce que ce match-là, et moi je pense que c'est ce qu'ils vont faire, je pense qu'ils vont mettre, par exemple, le premier soir, après je peux me tromper, ça peut inverser, mais je pense que le premier soir, ils mettront le match Goldberg contre Roman Reigns, le samedi soir, en main event, et je pense que le dimanche, ils mettront Brock Lesnar contre Drew McIntyre, pour le championnat du monde, donc de la WWE. Voilà, je pense qu'ils feront comme ça. Et comment une affiche comme ça? Je veux dire, il n'y a rien. Goldberg Reigns, ça va être un match fat, enfin, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie, et ça va être une horreur. On va pas se mentir, ça va être une horreur. Donc j'ai vraiment pas envie de voir ça. J'ai vraiment pas envie de voir ça, mais le show était quand même correct. On n'a pas eu, comme par exemple la semaine dernière à SmackDown, où ils t'ont diffusé le match politique par équipe de SmackDown, Elimination Chamber. À Raw cette semaine, où ils t'ont diffusé le Royal Rumble match masculin. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Là, cette semaine, ils t'ont juste diffusé Bray Wyatt John Cena, qui a eu lieu à WrestleMania 30 avec une victoire de John Cena. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu, tout simplement, dans le show de ce soir. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas. Petit like, petit pouce bleu et pouce en l'air. Bombardez cette barre de like. Abonnez-vous également à la chaîne W-Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également en dessous de cette vidéo. Voilà. Merci à toutes les personnes qui sont sur les lives actuellement. Je fais pas mal de lives, pas mal de streams. Effectivement, sur la chaîne, on se pose tranquillement, on se met face caméra, enfin je me mets face caméra, on parle de WrestleMania, on parle de foot, on parle de tout et de rien. Et vraiment, c'est interaction vraiment au maximum avec le chat, donc vous les abonnés, me posez des questions, je vous réponds, on part sur des débats, etc. Et c'est super sympa. J'en fais généralement les soirs vers 21h30, 22h. Ça dépend, j'en ai fait un hier, j'en ai fait un mardi, il y a des nouveaux membres à chaque fois sur les lives et merci. Merci à tous les nouveaux membres à chaque fois. Merci à vous. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai assez parlé. Je pense qu'on peut tout de suite rentrer pour les résultats de SmackDown parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Encore une fois. Merci Valério. Magnifique layout. Allez, c'est parti pour les résultats de SmackDown. Let's go. Donc SmackDown du 20 mars en direct de Orlando, en Floride. Performance Center comme d'habitude. Le commentateur est Michael Cole. Parce que ce soir, Michael Cole, il était tout seul. Ouais, le mec était tout seul. Le pauvre. Putain de merde. Bon, à chaque fois, il se faisait rejoindre par des superstars ou quoi, mais le mec était tout seul à la base. Bref. Et donc, on commence le show. Putain, j'ai envie de me cacher. Avec Michael Cole qui est sur le ring. Et qui nous fait l'annonce que WrestleMania sera sur 2 jours. Les 4 et 5 avril. Avec Rob Gronkowski comme host. Mojo Rawley dit à Cole de bien se réveiller. Et il nous présente Rob Gronkowski. Gronkowski fait son entrée. Il prend un micro et il dit qu'il regarde la WWE depuis toujours.
Il était même à la FCW pour regarder son ami. Bon, je fais à la vitesse où je fais à la vitesse où le taux de hype est présent. Tellement j'en ai rien à foutre, j'ai envie d'aller lentement. Putain de merde. Bref. Il nous dit que maintenant il est ici devant 0 personne. Et il est même super hypé. Bah putain, t'es bien le seul, mon pauvre. Et cette année, il sera l'host de WrestleMania. La musique de King Corbin. Merci, putain. Enfin un vrai mec qui arrive. Un mec avec du charisme, avec un peu de cran. King Corbin arrive sur le ring. Corbin félicite Gronkowski pour son roi à WrestleMania. Mais il ne devrait pas se faire conseiller par Mojo Rawley. Il est le roi ici. Il s'attend à voir Gronkowski, je sais pas quoi, se mettre à genoux et se prosterner. Elias arrive. Corbin demande mais qu'est-ce que tu fais encore là? Elias dit que ça fait plusieurs semaines qu'il avait une chanson pour lui. Corbin demande s'il va enfin partir et le laisser tranquille, s'il accepte de l'écouter. Elias dit ouais. Et il commence sa chanson. Et Gronkowski pousse Corbin et Rawley le fait trébucher. Elias entre sur le ring et lance Corbin à l'extérieur et Gronkowski dit qu'en tant que host de WrestleMania, il suggère d'organiser un combat entre Elias et Corbin. Mais ta gueule! Personne n'en a rien à foutre. Est-ce qu'un Elias Corbin ça donne envie à quelque chose? Ça donne envie à quelque chose. J'en ai tellement rien à foutre que même moi je perds mes mots. Est-ce que ça donne envie sérieusement ce match-là? Non. Tout le monde s'en contrecarre les couilles, putain. Bref. On a eu un match tag team entre Daniel Bryan et Drew Gulak contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. Accompagné de Sami Zayn, Drew Gulak et Daniel Bryan qui gagnent ce match parce qu'à la fin du combat c'est Daniel Bryan qui prend l'attaque dans le dos de Drew Gulak et qui surprend Cesaro avec un sunset flip pour le compte de 3. Du coup voilà, Daniel Bryan et Drew Gulak gagnent ce match, tant mieux pour eux. On les retrouve juste après en coulisses. On voit Gulak et Daniel Bryan qui s'étirent. Sami Zayn arrive et demande si c'est une blague de célébrer cette fausse victoire. Je sais pas pourquoi il a considéré comme fausse victoire, mais bref. Daniel Bryan dit que Sami Zayn est à peine champion. Si Zayn se croit si intouchable, pourquoi ne pas défendre son titre contre lui à WrestleMania? Sami Zayn dit à Bryan de mettre sa foi en Gulak s'il veut. Si Gulak réussit à battre Nakamura en solo, la semaine prochaine, il aura son combat à WrestleMania. Et Daniel Bryan donc accepte. Ensuite, on retrouve Paige via satellite pour discuter. Bayley et Sasha Banks arrivent sur le ring. Bref, Paige nous annonce que Bayley va défendre son titre contre Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina et Naomi. Et Sasha Banks donc insulte Paige de pute et lui demande comment elle ose faire ça à son amie. Paige dit qu'elle est heureuse de l'entendre, car le six-pack et le Elimination Match et la WrestleMania aura aussi Sasha Banks comme participante. Donc là ça donne pas mal de hype, pas mal d'intrigue. Qui va ressortir vainqueur? Sasha Banks, nouvelle championne féminine de SmackDown? I don't know, pourquoi pas, on verra bien. Ça peut être quelque chose de... C'est quelque chose à surveiller de très près, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le Miz et Morrison sur le ring pour un segment du Dirt Sheet, comme d'habitude. Le Miz dit qu'il s'en manquait quelque chose. Morrison dit qu'il ne sait pas si c'est une foule qui chante leur nom. Dans un extrait donc préenregistré, c'était vraiment Malaise TV. On voit le Miz et Morrison qui sont déguisés en membres du New Day, en disant que ça devrait être eux. Ils se déguisent également en Uso et Heavy Machinery. Le Miz dit que le WWE Universe ne veut pas décider qui seront leurs adversaires. Morrison dit qu'il devrait prendre congé alors. Et Heavy Machinery arrive sur le ring. On a donc un match entre le Miz et Morrison contre Heavy Machinery de Otis et Tucker. À la fin du combat, on a Dolph Ziggler qui prend le micro et qui s'adresse à Otis pour le distraire. Ziggler dit qu'il voulait lui montrer quelques photos de sa relation avec Mandy Rose. Otis est frustré et va attaquer Ziggler en bas du ring. Otis veut le frapper avec une chaise, mais Morrison et le Miz le frappent dans le dos, juste avant. Otis repousse Miz et Morrison. Il lance Morrison sur la marche d'acier et Miz sur la table des commentateurs. Otis charge Morrison et Miz à travers la barricade et le frappe avec une chaise et le combat est arrêté. Donc le Miz et Morrison gagnent par disqualification, mais Otis nous a montré toute sa rage et après le combat donc Tucker veut arrêter Otis mais Otis n'écoute rien et poursuit des coups de chaise sur le Miz et Morrison. Voilà. Magnifique. Et enfin du coup, pour terminer le show, Michael Cole est sur le ring. Il nous présente le Big Dog, Roman Reigns, et Goldberg pour la signature de contrat. Michael Cole demande aux catcheurs de s'installer, mais il lance les chaises en bas du ring. Michael Cole leur dit de rester calme pour cette signature de combat historique. Cole demande à qui Goldberg s'attendait à affronter après Super Showdown. Goldberg dit qu'il espérait voir Reigns, mais ne croyait pas qu'il aurait les couilles pour venir. Reigns signe le contrat. Goldberg dit qu'il détruit des portes d'acier depuis des années. Avec son headbutt, à WrestleMania, Roman Reigns sera sa prochaine victime. Goldberg signe le contrat, pousse la table et les deux hommes se font face. Et le show se termine ainsi.
Voilà pour l'édition de SmackDown, les petits potes. Voilà pour l'édition de SmackDown. Yaro, il reste combien? Il reste du coup 1, 2, il reste 2 SmackDown, les amis. Sans compter celui-là, il reste 1 et... ouais, il reste 1 et 2 SmackDown. Du coup, on va se faire 3 shows d'affilée, c'est-à-dire... Ah oui, quand même. Le samedi, ça va y aller, hein. Parce que la review qui va sortir juste avant le début du live réaction, bref. Donc, ça. Donc, il reste 2 SmackDown. Il reste le SmackDown du 27, le SmackDown du 3, et après, il y a plus de SmackDown. Il reste 2 SmackDown, et enfin, il reste le Raw du 23, et il reste le Raw du 30, du coup. Ok. Bon, bah, ça sent mon show dans les prochains jours. Bref. En tout cas, merci à vous d'avoir été là sur la review de SmackDown, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne W Live France si vous n'êtes toujours pas fait. Regardez les anciennes vidéos. Voilà, jour de confinement, c'est tranquille, il n'y a pas d'excuses. Bref, merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.